Ainsi sont faites les lianes, c'est le titre d'un ouvrage qui mêle fiction et réalité au sein de la tumultueuse histoire de RDC. Une question guide ce livre, qu'est-ce que le Congo? Le récit captivant est signé Godefroy Kambo Mwana-Boito. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Il s'agit donc de votre deuxième roman, Ainsi sont faites les lianes, est donc une succession de rebondissements. Pourquoi avez-vous choisi de raconter cette fiction de cette façon? J'ai choisi de raconter cette fiction de cette façon parce que je pense d'abord que le Congo, avec toute son histoire tumultueuse, n'est pas suffisamment raconté. Et c'est très difficile aujourd'hui de raconter le Congo, étant donné les drames que ce pays est en train de subir depuis, je pense, son accession à l'indépendance et encore plus gravement avec les guerres qui sévissent dans sa partie Est depuis aujourd'hui plusieurs décennies. Alors comment raconter le Congo sans trop être choqué par le fait? Et c'est pour répondre à cette question que j'ai estimé qu'il était nécessaire de choisir la fiction romanesque parce qu'elle crée une certaine distance entre les faits et crée une sorte de trompe-l'œil. On a l'impression que c'est de la fiction, alors que c'est de la fiction qui est tirée des faits réels. Tout au long des 194 pages, on croise plusieurs personnages. On a l'impression que chacun d'entre eux porte une partie de votre histoire personnelle. Je rappelle pour nos téléspectateurs que vous avez milité pour la lucha, qui défendait notamment le respect de la Constitution. Vous avez fait de la prison pour cela. Est-ce ainsi que vous avez donné vie à ces personnages ? Oui, en fait, il y a un peu aussi la dimension de l'autofiction dans ce roman, mais ce roman, je l'ai voulu plus comme une sorte de mosaïque, une mosaïque qui rassemble plusieurs personnages qui, à première vue, à premier coup d'œil, semblent n'être liés par rien, mais au fil des pages, les lecteurs arrivent à comprendre qu'il y a des implications et des interconnexions. Et c'est là même, c'est de là que vient le titre Les lianes. Il y a toute une espèce de symbolisme très puissante dans les lianes, parce que ce soit les personnes, que ce soit les nations, au départ, on a l'impression qu'il n'existe pas de liens entre elles. Mais au fur et à mesure, on se rend compte qu'il existe toujours des liens. Aujourd'hui, dans le monde, dès qu'il se passe quelque chose de macabre dans n'importe quel espace du monde, ça touche naturellement toutes les nations. Mais ce que je constate au niveau de la situation de la République démocratique du Congo, c'est qu'il y a une espèce de compassion sélective. Les mois que la situation de l'Est de la République démocratique du Congo, aujourd'hui occupée et agressée par les troupes rwandaises de Paul Kagame depuis bien longtemps, je pense que même parmi les scènes que je suis en train de peindre, il y en a qui se déroulent à Beni, on est en train d'assister à une espèce de discours ambivalent sur le Congo. Et c'est l'un des objectifs de ces livres, raconter le Congo, arriver à susciter un peu la mémoire, parce que l'un des rôles aussi de l'écrivain, c'est d'être l'artisan de la mémoire. C'est un peu dans ce genre de travail que je m'inscris. Alors je précise juste que les autorités rwandaises, notamment, réfutent tout soutien aux rebelles du M23 qui sont en proie, notamment qui affrontent l'armée congolaise dans l'est de la RDC, dans le Nord Kivu. Dès les premières pages que vous nous plongez, notamment dans la noirceur de la Makala, il s'agit de la maison d'arrêt de Kinshasa. Que représente ce lieu pour vous ? Alors, la prison de Makala représente pour moi quelque chose de très symbolique. C'est chargé en même temps d'histoire que de souvenirs. Mais surtout, ça représente une époque sombre de la République démocratique du Congo, l'époque de la répression. Et aujourd'hui, on peut quand même saluer un certain nombre d'avancées. C'est vrai qu'on n'est pas totalement sorti de la zone de turbulence, mais il y a quand même des avancées. Mais pour moi, le passage à la prison de Makala représente un souvenir douloureux et une page triste et sombre de l'histoire de ces pays et de la lutte pour la conquête des droits et des libertés en République démocratique du Congo. Ambroise Mbokosso, un de vos personnages et ancien pilote de l'air, est en quelque sorte le personnage qui relie un peu tous les autres dans cette histoire. Il y a dans ce personnage une forte dimension dramatique. Pourquoi avoir conçu ce personnage de cette façon ? Le Congo lui-même, dans son évolution, c'est déjà tout un roman, si vous le lisez. Chaque personnage, parmi tous les personnages qui évoluent au fil des pages de mon livre, a une expérience personnelle, une expérience particulière chargée d'histoire. Et justement, que raconte celle d'Ambroise ? Vous dites ? Ce que raconte l'expérience personnelle. L'expérience d'Ambroise raconte, au fait, l'histoire mouvementée du Congo. Si vous voyez l'histoire d'Ambroise, il est passé de plusieurs rébellions
est arrivé dans l'armée loyaliste. Et ça, c'est le vécu de plusieurs Congolais. Avec les bouleversements qui affectent la République démocratique du Congo, il y a des incidences sur les vies des personnes. C'est ce qui représente M. Ambroise Ngokosso, parce qu'il a été en même temps ce Congolais qui est parti combattre au Tchad pendant l'armée moboutiste, et puis s'est retrouvé englué dans les rébellions du Rassemblement congolais pour la démocratie de manière fictive, et il se retrouve en prison pour des faits qui se sont déroulés à Beni. C'est au fait cette multiplicité des facettes de l'histoire de la République démocratique du Congo que j'essaie de saisir dans ces romans et de les mettre en mots de manière à ce que la mémoire présente puisse être maintenu et suscité. Godefroy Kambo Mwana-Boito, merci d'être venu nous présenter votre deuxième roman intitulé « Ainsi sont faites les liennes », un livre à retrouver aux éditions Les Lettres Mouchetées Pointe Noire. Merci à vous. Merci.